Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche pour une demi-heure de bonne humeur. Effectivement, aujourd'hui, de la samba à la rumba, du passo doble au rock'n'roll, nous sommes le 21 juin, jour de la fête de la musique. Premier jour d'été, fête de toutes les musiques et tout le monde a le droit de chanter, tout le monde a le droit de s'amuser, tout le monde. Everybody. Everybody. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Got someone to love. Someone to love. I sure wanna miss you. Feel the miss. I sure wanna kiss you. Sure will Sure kiss. you're gonna squeeze you. I need you, tout le monde, I need you. Ce dont nous avons besoin, c'est bien sûr de vous, mais nous avons besoin de personnes qui ont été sélectionnées dans le public. Et tout de suite, je vous demande d'accueillir celui dont nous avons besoin. Alain! Allez-y, voyons, allez-y, on va, allez-y, oui! Attica! Accueillons Stéphane! Et enfin, accueillons Catherine! Nous avons besoin de vous, c'est le 21 juin. Et nous avons bien sûr décidé de placer cette émission sous le signe de la musique, de la fête et de l'été. Merci à tous et bienvenue pour la première marche. Pour la première marche. Première marche, première marche. Très sympathique. Écoutez, je tiens à le préciser tout de même, nous serons là tout l'été, mais nous serons également là à la rentrée. C'est pour cela qu'il y a ce numéro de téléphone qui s'inscrit sur vos écrans. 0825 03 02 01. Parce que, écoutez, on sera à la rentrée et puis on est très très fiers d'être là à partir du mois de septembre également encore avec vous. Merci. Alain, donc, on va se présenter dans la vie. Qu'est-ce que vous faites? J'attends les résultats des examens là. Ah, vous avez passé un examen de santé, non? Non. Un examen de... J'ai passé le BEP. BEP? Ouais. Ah bon, alors ça va. Et ça s'est bien passé, ça va? Ouais, je pense que ça va aller. Eh ben, j'espère. On croise les bois et on se touche du doigt. Merci. On fait ça, Alain, donc c'est un BEP électronique. Écoutez, bonne chance pour cette fête de la musique. Attica, vous, dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Je fais de la médiation au sein de la mairie de Paris. Ah, vous êtes médiateur? Non, je fais de la médiation, mais médiateur, c'est plus compliqué, il faut être inspecteur pour ça. D'accord, et alors c'est quoi faire de la médiation? C'est-à-dire, c'est auprès des jeunes, les conseiller, les orienter. C'est bien, il faut s'occuper de nos jeunes. Eh bien, bravo, merci Attica. Auprès de la mairie de Paris, donc vous habitez dans Paris même? Oui, au 5e. 5e? Oui. Bien. Après Paris, Stéphane, on va de quel côté? Bonjour. Bonjour, moi je viens de la Mayenne. Mayenne. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment, merci d'être venu à nous peindre en bâtiment de la Mayenne. Et Catherine dans la vie? Je suis coiffeuse à domicile. Oh, vous coiffez à domicile? Oui. Tout domicile? Tout domicile. Est-ce que vous pourriez coiffer notre chef d'orchestre Pascal Lardon qui est là-haut? Parce qu'il a des petits soucis au niveau des cheveux, mais... Il y a du travail, mais on va faire quelque chose. Il y a du travail. Merci Pascal et merci Catherine. Vous êtes venue d'où? Dans la Somme. Dans la Somme. Eh bien, en somme, voici nos petits potes qui arrivent. Fête de la musique oblige. Il y a eu 21 éditions de la Fête de la musique. Et sur 100 Français, combien ont participé à la Fête de la musique en tant qu'instrumentiste ou chanteur? C'est la première question.
Appuyez. Qu'est-ce qui se passe, Catherine? J'ai mis 68 et il n'y a que 8. Vous avez mis que 68 et il n'y a que 8. Qu'est-ce qui... On va mettre 68, vous inquiétez pas. Merci. On met 68, Catherine? Oui. Bon, bah 68 alors. Vous avez déjà participé en tant que chanteuse Non. Non. Non, pas vraiment, non. D'accord, merci beaucoup. À tout à l'heure, Catherine. Alain, vous avez répondu à cette question? 76, 76. Bon. je pense. Atika? 74. 74 en tant qu'instrumentiste. Stéphane? Moi j'ai mis 24. Le public a l'air soulagé par votre réponse. Eh oui, parce qu'en tant que chanteur ou musicien, sur 100 Français ont participé à la fête de la musique. 11 seulement, eh ben oui Stéphane, bah, bravo Stéphane. Jean-Luc, ça représente quand même environ 5 millions de personnes. Ah qui ont oui, tout de participé. même, ça faisait beaucoup. Alain, je suis désolé, mais avec 76, il y a un petit pote qui va rentrer à la maison. Il en reste un. Ouais, il en reste un, tout va bien. Vous êtes dans quel département, Alain? 77. 77, c'est la Seine-et-Marne. Voilà. Bien. Atika, vous êtes dans quel département? Le 75. Paris. Oui. Bien. Stéphane, vous êtes dans quel département? 53. 50. 53. 53, dans le 5-3? Le 53, ouais. Mayenne. La Mayenne? Ouais, la moyenne. La Mayenne. Et vous, Catherine? Le 80. La Somme. La Somme. Et oui, parce que quand j'étais petit en voiture, on regardait toutes les plaques d'immatriculation avec mon frère et on disait ça, c'est 54. Et c'est comme ça que j'ai appris les plaques d'immatriculation. Ceci qui fait le charme de notre et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4, 12 francs. Cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. De combien de départements un Français connaît le numéro? C'est la deuxième question. Atika, vous connaissez bien les départements français? Oh, pas trop, mais je connais ce qu'il faut. Vous connaissez ce qu'il faut. On va dire ça comme ça. Vous avez mis combien de départements? 54, il me semble. 54. Je sais plus. 45. Ouais, voilà, à l'envers. voilà. Je l'ai vu à l'envers, là. 45 départements, à votre avis, connaissent en moyenne les Français. pense. Steph? J'ai mis 26. 26 départements. Ils sont plus d'accord avec vous, hein, le public. Catherine? Ben, je crois que j'ai mis 35. 35, bien. Vous connaissez un peu vos départements français? Un petit peu. À hauteur de 35 départements à peu près? Oui, à peu près. À peu près, bien. Alain, il vous reste un pote. Bah, je voulais mettre 21, mais ça, j'ai mis 2021. On va garder votre 21, D'accord, merci. hein, parce qu'il n'y a pas de 2021 départements. Je sais. Alain, 21, la réponse à cette question est de 36. Eh bien, c'est Catherine qui est la plus proche. Bravo à vous. 21, Alain. Ah, on va perdre, Alain. Bon, écoutez, vu que c'est la fête de la musique, Alain, on va vous offrir un radio CD pour être venu nous voir. Merci à vous. Il dynamique, il basse, il booste. C'est le Dynamic Bass Boost, le radio CD que tout le monde va vous envier. Très bien. Bon retour à Lyosin dans le 77. Ciao, au revoir. On va parler un petit peu cuisine. Atika, vous avez un plat que vous aimez bien? Bah, j'ai plusieurs spécialités. Moi, j'aime bien. Bah, je peux faire un plat mexicain, comme français, comme égyptien, comme. Je sais pas, je varie, quoi. Et vous, Steph, un plat que vous aimez bien? Ouais, un plat que j'aime bien, c'est les nouilles à la carbonara, voilà, tout simplement. Nouilles à la carbonara. Tout simplement. C'est pas pâte à la carbonara, c'est nouilles à la carbonara. Non, ça, c'est super. Non, c'est super important. Tout simplement. Catherine, amie coiffeuse à domicile, votre plat favori? J'en ai plein de plats favoris, mais le lapin en pruneau. Oh. Eh bien, écoutez, Catherine, nous allons parler d'art culinaire.
La question suivante nous dit en moyenne combien de minutes sont consacrées à la préparation d'un repas à la maison. La préparation, c'est on prépare, mais également on met le couvert, tout ce qui a trait à la table, d'accord, et au repas. Combien de minutes? Un repas en semaine. Nous parlons en moyenne, Jean-Luc, du midi et du soir, bien sûr. Les deux confondus donc en moyenne. Steph? J'ai mis 16 minutes. 16 minutes? Ouais. C'est restant rapide, hein? Ça va, Steph? Ouais, ça Vous va. êtes bien? C'est en moyenne nationale, hein? Je sais pas, il me semble que c'est un peu court. Catherine? 125 minutes, je voulais mettre. La préparation, 125 minutes Avec la cuisine. sur un repas en semaine. Peut-être un peu beaucoup, me semble-t-il. Attika? 45 minutes. 45. Ah! Vous voyez, c'est là où on reconnaît quand même une petite cuisinière sympathique d'Attika, parce que la réponse, à mon avis, est proche de celle d'Attika, qui est de 36. Bravo, Attika, mais oui! Avec la mise du couvert, plus la préparation. Catherine, vous allez perdre le zizi-pot. Sous l'œil de votre mari. Il s'appelle comment, votre mari? Félix. Félix. Mais Félix, je vous rassure, il reste un zizi à votre femme. Je vous le montre, il a la guitare qui le démange. Ça se passe bien avec Félix Très bien. côté câlin, tout ça? Très bien. Très bien. Ah oui, c'est bien. J'ai gardé, hein, ça fait 15 ans quand même. Ça fait 15 ans que vous êtes avec Félix? Eh oui. Bien. Côté câlin, Attika, tout se passe bien? Oh, je me prends pas la tête. Hein. On se prend pas la tête? C'est plus simple. C'est plus simple. Vous êtes accompagné dans la vie? Non, on va dire oui et non. Pas d'amoureux attitré là, maintenant, tout de suite? Non, 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 non. Ouais, non. Stéphane, vous êtes accompagné dans la vie? Oui. D'accord. Elle s'appelle? Jennifer. Jennifer Lopez? Non, plus Jennifer que Lopez, quoi. Elle est là, non? Non. C'est pas possible. Vous êtes pas... Bon. Et de ce côté-là, ça va? Ouais, très bien. Très bien. Très bien. Parce que, mes amis, voici la question co. C'est la question in. Voici la question coquine. Sur 100 Français, combien pensent que le meilleur de leur sexualité reste à venir? You can leave your head on. Catherine, vous qui êtes accompagnée de Félix, qui est là, est-ce qu'à votre avis, le meilleur de la sexualité reste à venir? Toujours. Toujours. Bien. Vous avez répondu? 67. Bien. Attika, est-ce qu'à votre avis, le meilleur reste à venir? Ah oui, toujours, parce que c'est toujours de mieux en mieux, normalement, hein, logiquement. Donc 51%, le meilleur reste à venir. 51%, le meilleur reste à venir. Bien. Steph? Moi, j'ai mis 35. Ah, le public crépite. La réponse est de 37%. Bravo Stéphane! Ami peintre en bâtiment, ça se passe bien. Malheureusement, on va perdre Catherine et son Félix. Il vous restait juste un zizi-pote et il s'enfuit. Et puis on va vous offrir, puisque c'est la fête de la musique, un baladeur CD avec les enceintes, c'est très sympa. Un baladeur dernier cri, avec ses 2 enceintes pour aussi en faire profiter vos amis. Merci à vous, au revoir, merci de votre sourire. Et puis donc, d'un côté, nous aurons Attika, médiatrice à la ville de Paris, qui, je tiens à le préciser, a fait un sans faute car il lui reste ses 2 potes, les 2 super potes. Et notre ami peintre en bâtiment, Steph de la Mayenne, a
également ses deux potes. Et tout le monde se retrouve en ce 21 juin sur la deuxième marche. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue pour ce 21 juin, fête de la musique. Et je tiens à le préciser, eh bien, nos amis musiciens, ce sont des gens qui travaillent avec nous. Je vous présente à la basse l'ami Banette. Machino-électro, notre ami de la guitare adjoint régisseur, il s'agit de Vador, qui travaille avec nous. Au clavier également machino-électro, Balinou. À la batterie, c'est notre ami à tous, l'ami Fifi. À l'harmonica, Jeff. Et enfin, c'est notre régisseur plateau, chef d'orchestre, Lardon. Yes, sir, respect. C'est grâce à eux que notre émission, bien sûr, se fait au quotidien. Merci d'être là pour la fête de la musique. Sympa, Stéphane. C'est notre équipe à nous. Alors vous, ami Steph, le pire défaut pour vous chez une femme, Steph? Dépensière. Qu'est-ce qu'il y a, Atika? Bah, attendez, mais si on fait pas les courses, je veux dire, vous allez pas vous en sortir, il faut arrêter, quoi. D'accord. Alors, la première question va nous parler justement sur 100 hommes. Combien n'aiment pas les critiques de la part de leurs partenaires? C'est à moi de répondre, la première. Exactement, Atika. C'est à vous de répondre. Puisque vous étiez la plus éloignée de la dernière réponse sur la marche précédente, Atika. 52%, 52 ne supportent pas la critique. je pense, oui. D'accord. Vous supportez les critiques ou pas? Ah, c'est ce qui fait évoluer, hein, les critiques. Hein. Stéphane, vous avez l'avantage du plus ou du moins? Plus. Plus. Ne supporte pas la critique, n'aime pas la critique de la part de... Vous, elle vous critique de temps en temps, votre compagne? Non, il n'y a rien à dire sur moi. Steph, vous avez dit plus, et la réponse est... moins. Bravo Atika, ça monte pour Atika. La deuxième question, on va nous parler de Chin Chin, c'est l'heure de l'apéritif. Stéphane, une boisson favorite? Sans citer de marque, attention. Jus d'abricot. Jus d'abricot. Ouais. Atika, une boisson? Bah, le jus d'orange, hein, surtout quand on est pressé, voilà. Monsieur mignon, Atika, très bon. C'est votre sœur qui est là? Oui, Elle s'appelle comment? Samia. C'est ça. Vous êtes venues toutes les deux? Oui, Et comment vous êtes inscrites? bah, par téléphone. Hein. Téléphone? 0825 03 02 01. Ben voilà, mais très bien. Oui, bah, on remet le téléphone parce qu'on va être là effectivement à la rentrée. Donc Et alors, vous pouvez expliquer qu'il n'y a pas de sélection, expliquer comment vous êtes arrivé ce matin? Voilà, comme tout le monde. Et puis, il se trouve que la chance m'a souri aujourd'hui. Puis, bah, ça peut vous arriver aussi. Donc, voilà. Eh ben, sympa comme tout. Tant que rien n'a rien. Alors, pour cette heure de l'apéro, la question nous dit en moyenne, en combien de langues un Français sait-il dire à la vôtre? En combien de langues? C'est à Stéphane de répondre. 3. Vous diriez 3? 3. 3, Steph. Atika, Plus. vous diriez plus de 3. Bon, on va parler du célèbre Chin Chin. Bien sûr, en Italie on dit chin chin, en Allemagne on dit Prost. Prost. Prosit ou Prosit, en Angleterre Cheers, Oui. en chinois Ganpei, Tondeng. en Pologne Nazdrovia, Et Nasdravie. Nazdrovie, Oui. Salut en espagnol, Yermat en breton, Mazel Tov en hébreu. Bien. Et en moyenne en France, il y a... C'est un toupie. Oh, le Stéphane, il est heureux. Oh, la fête de la musique s'annonce super bien. Bravo l'ami Steph, grâce bien sûr à votre toupile et grâce à TéléZ, un téléspectateur est tiré au sort et va remporter le même cadeau que vous. Il s'agit, ami baryton, de... Il s'agit de Monique Sommier à Vernon dans l'Eure. Bien. On va aller voir si Monique est là. Oui, allô? Allô Monique? Allô? Bonjour, Jean-Luc?
Mais oui, Monique, bonjour. Vous étiez... Ah ben, écoutez alors, Monique. Vous étiez en train d'écouter Attention à la marche. Oui, oui. Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette fête de la musique. Oui, oui. Est-ce que tout va bien chez vous? Très bien, Bon. très bien, oui. Vous voyez l'émission, ça se passe bien, hein? Oui, oui, tous les jours, oui. Merci infiniment de nous être fidèles. On parle, on se gausse, mais dans une des deux enveloppes, il y a quand même un beau cadeau. Oui, Et dans l'autre, le petit cadeau. oui. Le petit cadeau, c'est le binoculaire pour ne pas loucher. Un petit cadeau, Ah oui? mais bon, ça permet de mieux voir, quoi, vous voyez. En revanche, en parlant de la vue, il y a un super caméscope pour le beau cadeau. Jaune ou orange? Monique, Je vais prendre orange? vous allez prendre orange. Ça vous va, Steph? Oui. Ouais. Ouais. Oui, d'accord. Ouais. Caméscope, super caméscope pour tout filmer. La réponse est... Le bon! Tous les grands et petits événements de la vie vont être à jamais mémorisés sans jamais s'abîmer grâce à ce caméscope fantastique, compact et numérique. Monique! Oui, ben, Mais bravo, Monique! merci beaucoup. Que peut-on se souhaiter pour cet après-midi et pour cet été? Ben, toujours du beau temps pour pouvoir profiter du soleil. Bien. Et merci surtout de nous être fidèles, Monique. Oui, merci à l'orchestre qui était formidable. C'est vrai, ce sont nos amis qui travaillent avec nous au quotidien. Merci à l'orchestre. Merci à vous, Monique. Et à très bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Et encore bravo. Bon, bah écoutez, Steph, pour vous, c'est une bonne fin de matinée. Ça se passe bien. Très très bien. Ouais. Heureux. Heureux. Nous allons passer à la question suivante. C'est une question cheveux. Qui est-ce qui vous coupe les cheveux, Steph? Une copine, Ah, elle s'appelle comment? Marina. Ok, Marina. Atika, vous allez chez le coiffeur, vous? Bah oui, mais le problème, c'est que mon coiffeur, je ne peux plus aller le voir parce que la dernière fois que je l'ai vu, il était de mauvaise humeur. Il m'a coupé court alors que je voulais égaliser, quoi. Donc voilà, je ne peux plus aller le voir, quoi. Si tu me vois, je n'aimerais plus te voir, quoi. Faudrait faire un nouveau concept pour lui, ça s'appellerait Attention à la coupe. Voilà, exactement. Merci. Nous allons parler de cheveux en musique. Mère m'a dit qu'on l'a fait doit couper les cheveux. Je lui ai dit maman dans ma temps si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni par toute sa peau, mais parce que ça me plaît. Et vous? Super musique et super public également. Sur 100 Français, combien se coupent eux-mêmes les cheveux de temps en temps? Eux-mêmes, hein, Atika? Ça vous est déjà arrivé, vous, non? Oui, je n'en ferai plus. Mais vous le referez plus. Non, c'est fini. Vous vous êtes raté, non? Ah oui, complètement. Ça se voit, non? Non, 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 ça se voit pas du tout. Ça devrait. 15%. 15% ce sont déjà... Vous avez déjà coupé les cheveux tout seul, Steph? Non. Non, jamais. C'est eux-mêmes, hein, donc c'est tout seul? Jamais. C'est le jeu du plus ou du moins pour vous, Steph? Moins. Vous diriez moins de 15%. Et la réponse est... Oh, 17, bravo Atika. Ouh là là, c'était très proche. Ça va bien, hein? Et votre sœur est contente, hein? La question suivante va nous parler de bateau. Par une petite brise marine, nous allons poser la question suivante. Et si tu crois que c'est fini, Combien de degrés comporte l'échelle de Beaufort, celle qui mesure la vitesse des vents? Stéphane, c'est à vous de répondre. 20. 20 degrés, l'échelle de Beaufort qui mesure la vitesse des vents. Plus. Vous diriez plus, de 20. L'échelle de Beaufort comporte 13, c'est moins. Ouh, Stéphane! Alors Jean-Luc, Oui, cela commence à 0, c'est-à-dire un vent inférieur à 1 km/h, jusqu'à 12, vent supérieur à 117 km/h. De 0 à 12, il y a 13 degrés. eh bien écoutez, ce qui fait que c'est à égalité que nous nous retrouvons. La question en or arrive.
Écoutez bien, Attika. Eh oui, c'est la question en or, c'est dur. Tous les musiciens sont aux aguets. Attika, combien de millions d'albums doit vendre un artiste pour obtenir un disque de diamant? De millions d'albums. Attention. Prenez votre temps. Un disque de Il y a des diamant. millions. Ouais. Millions, c'est millions, hein. Millions, hein. C'est beaucoup, un million quand même. Hein. Oui, c'est sûr. Alors, Attika, 3 millions. 3 millions. Stéphane, c'est les jeux du plus ou du moins. Plus. Disque de diamant. Alors Jean-Luc. Je vous écoute, baryton. Pour l'argent, c'est 50 000, l'or 100 000, double or 200 000, platine 300 000, double platine 600 000, triple platine 750 000. Et pour le diamant, c'est 1 million. 1 million, c'est Attika qui monte. Félicitations. Ouais, quand même, faut saluer notre peintre en bâtiment, Stéphane, parce que c'était vachement sympa d'être avec vous. Honnêtement, moi aussi. Honnêtement, Ouais. moi aussi, Ouais, on s'est super régalé. sympa, je me suis vraiment éclaté, c'était super sympa. Et puisqu'il y a Fête de la musique, nous vous offrons une chaîne hi-fi, une mini-chaîne stéréo, très sympa. Mini-chaîne radio et CD, pratique et facile à utiliser, elle n'a pas son pareil pour faire halluciner vos oreilles. Merci Steph. Merci. Et puis nous retrouvons Attika sous les yeux de sa sœur qui brûle d'impatience. Attika, il va falloir gérer le speed. Oui, ça va. On va monter les marches ensemble Oui, bien sûr. et on va tenter les 10 000 euros. Ah ben, on va tenter. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite pour ce premier jour de l'été. Merci. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci. On va tout faire pour vous faire gagner les 10 000 euros. Merci. Et puis, vu que ce sont nos potos qui jouent de la musique aujourd'hui, il y en a certains qui font partie du Peter Alexander Band. Et puis, le disque qui sort ces jours-ci. Alors, je tiens à le préciser, c'est sous l'égide de Pascal La, alias Lardon. Merci à vous de nous faire de la musique aujourd'hui. Et est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Car maintenant, on va vous offrir 250 euros qui sont jolis et qui sont beaux. Nous allons tenter de les fructifier sur la première marche pour 500 euros. Je vous demande d'y monter. Allons-y. En musique, une blanche vaut combien de croches? 4 croches ou 8 croches? 4. 4 croches. Une blanche vaut 2 noirs. Et une blanche, ça vaut combien de croches, Lardon? Ça doit faire 4. C'est la bonne réponse! Tout va bien. 250 euros par deux, 500 euros. On dit médiatrice, non? Ça se dit- Oui, oui, bien sûr. Il y a des examens pour être médiatrice à la ville de Paris? Non, il y a des tests. Il y a des tests, d'accord. Et après, donc, vous êtes en contact avec les jeunes? Voilà. Et puis, c'est pour conseiller, les orienter et Bon. les remettre sur le droit chemin, je dirais plutôt, quoi. Bien. Quand ils partent un petit peu À la dérive. là où il ne faut pas, quoi. Là où il ne faut pas, on a besoin de beaucoup de gens comme vous, Attika, Eh ben oui, hein. pour guider les jeunes qui, de temps en temps, sont perdus Bien dans la sûr. vie. Bien. Nous montons sur la marche suivante. Dans 1 kilo de fraises, combien y a-t-il en moyenne de fraises? Soit 30 fraises, soit 60 fraises. Dans 1 kilo de fraises. Alors Jean-Luc, je vous dirais que les fraises furent rapportées du Chili en 1714 par Amédée François Fraisier, d'où leur nom, et elles furent d'abord implantées à Plougastel en Bretagne. Les fameuses fraises de Plougastel. Oui.
Ben, des petites fraises ou de grosses fraises? En moyenne. En moyenne En de moyenne. fraises. Si vous voulez, c'est une fraise en moyenne. 60. Il y a 60 fraises. Vous faites un sans faute. Et oui, Jean-Luc, de 40 à 80 selon le calibre. Exemple, pour les gariguettes, c'est 80. Parce qu'elles sont petites. Jusque-là, ça va. Oui, pourvu que ça dure. Eh bien, ça va durer. Nous vous offrons donc 1 000 €. Vous faites un sans faute Attica. On continue? Oui. On monte pour les 2 000 €. Bien sûr. Sur la marche suivante, il y a la question suivante. J'aime les filles de ces casse-têtes. J'aime les filles de ces régimes. Celui qui aime les filles et qui aime les femmes et qui a été quand même pour beaucoup, je pense, dans la musique en France, il s'agit d'Eddie Barclay. En ce jour de la fête de la musique, c'est la question que je vous pose, Eddie Barclay. À quel âge? Soit 81 ans, soit 85 ans. Il y a 2 000 € à la clé. 81. Vous diriez 81 ans. Eddie Barclay a 81 ans. Né le 26 janvier 1921. Ça va? Oui, oui. Vous faites un sans faute. Bah oui, On vous offre 2 000 €. ça va me faire du bien. Ça va? Oui, oui. On va tenter les 10 000 €. 10 000 €. On va monter sur la dernière marche ensemble tranquillement. On va vous offrir 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite ainsi qu'un bulletin de participation à notre émission. On parle de musique aujourd'hui. On va parler maintenant pour 10 000 € de Johnny Hallyday. Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Qu'elle fait de la blues. Et pour la somme maximale, la porte s'ouvre. Une seule question pour 10 000 €. En quelle année Johnny Hallyday a chanté pour la première fois toute la musique que j'aime? 10 000 € derrière peut-être 1971. Ou alors 1973. Troisième possibilité pour 10 000 €. 1975. Ça vous dit non? Non. Dernière possibilité, 1977. Toute la musique que j'aime. Alors, je dirais 1973. Donc dans un premier temps, on Oui, dirait... mais j'hésite encore quand même. Alors, vous avez le droit de changer une fois. On demande bien sûr à Samia. Oui, oui, on peut se retourner. Samia, est-ce que vous êtes d'accord? Ben, disons qu'il y a une autre date aussi qui me... Mais je voudrais pas la mettre dans l'erreur au cas où. Alors, ben, je reste sur ma date. Donc 1973, tant pis, parce que il faut rester sur sa première intuition et voilà, donc... on reste sur 73. Exactement. Je peux vous dire que cette chanson était signée Michel Mallory et figurait dans l'album intitulé Insolitude. Bien. Donc il y a 10 000 €. Hein. Première date que vous voulez que nous dévoilions avant la vôtre? 1975. Nous allons dévoiler Attica 1975. Y a-t-il 10 000 € pour ce jour de l'été, fête de la musique?
Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions Attika. 1973. La vôtre? Oui, oui, oui. Oui? Oui, je préfère en finir. Vous préférez en finir? Qu'est-ce qu'il y a, Samia? Mais qu'on laisse un peu le suspense. Un peu de suspense? Elle veut venir à ma place? Quand on voit la tête du suspense, ça se passe très très mal pour nous, Samia, ici. Tu voulais venir? Vous avez qu'à venir, vous verrez. Ouh là là. On dévoile 1973? Oui, je veux bien, oui. Oui. Oui, oui. Y a-t-il 10 000 € derrière toute la musique que j'aime? La case se dévoile. Attika, ouvrez les yeux. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Oh là là, c'est bon, les copains. Je voudrais quand même que... Ah bah, elle me prend la main. Que nos amis musiciens chantent toute la musique que j'aime, s'il vous plaît. Pour Attika et Samia. Il y a autant sur la guitare. On va envoyer le bonjour à tout le monde. Oui, je passe tout le monde. Tout le monde, vraiment. Sans exception. Shirazad, Sabrina. Je vous aime très fort et je pense à vous. Voilà. Bisous tout le monde. C'est bien. Nous faisons des heureux au quotidien. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Merci, au revoir et à demain. Ciao.